Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de mai, donc le journal de pouce numéro 3. Comme vous avez pu le voir, donc mes cheveux atteignent maintenant les 85,5 cm. Ils ont pris 1,5 cm, ce qui n'est pas merveilleux par rapport à ce que j'attendais, car j'ai fait certaines choses et j'attendais un petit peu plus de résultats. Du moins, avec ces mêmes choses, il y a 1 an et demi, j'avais eu plus de résultats. Je vais vous en parler tout de suite et je vais vous dire ce que j'ai fait à mes cheveux tout au long du mois. Ce mois-ci, j'ai toujours utilisé le shampoing à la camomille de la Grange aux Herbes qui commence à se vider peu à peu. Toujours très bien, il n'agresse pas du tout mes cheveux ni mon cuir chevelu, je le tolère très bien. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et avec, j'ai utilisé l'après-shampoing Alverde à l'avocat que j'ai terminé. Donc il est vide maintenant et je l'ai beaucoup aimé, il était très doux et il avait une texture très crémeuse et une odeur sympathique et il démêlait bien mes cheveux et il faisait tout ce que je lui demande. Donc ce combo a vraiment été très bien. L'après-shampoing je n'en ai plus mais il me reste encore au moins pour 2 utilisations du shampoing. J'ai toujours utilisé le combo de chez Denovo, donc la crème lactée et l'oléosilk en leave-in. Donc toujours la crème lactée sur cheveux humides après lavage et l'oléosilk généralement le lendemain ou le surlendemain sur cheveux secs. C'est vraiment un combo dont je ne peux pas me séparer. J'ai utilisé encore mon petit leave-in que je vous avais présenté il me semble, qui est un mélange donc de 1/4 d'huile de brocoli et 3/4 de gel d'aloe vera que je conserve au frigo et mes cheveux l'aiment vraiment beaucoup, ça ne me graisse pas du tout les cheveux, je l'utilise sur les pointes majoritairement et ça fait vraiment beaucoup de bien à mes cheveux. Je le fais, je le refais, je fais des petites quantités comme c'est un produit qui se périt assez vite mais je le conserve facilement 15 jours au frigo. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur ce mois-ci, le gel d'aloe vera BioCoiffe que j'ai acheté donc il y a pas longtemps, j'en ai usé un petit peu. Vraiment, ce truc est génial. Donc c'est pas du gel d'aloe vera pur parce que dedans il y a de la glycérine. Et franchement, c'est un gel que mes cheveux adorent. D'ordinaire, mes cheveux n'aiment pas le gel d'aloe vera tout seul, ça les cartonne un peu, ça les hydrate pas forcément. Celui-ci, mes cheveux l'adorent et en plus, il ne se conserve pas au frais, donc ça c'est vraiment génial. Je pense que quand je l'aurai terminé, j'en rachèterai un de. J'ai aussi essayé le baume au bois de rose de chez BioCoiffe, donc qui est tout rose, comme ceci. Je l'ai appliqué uniquement en leave-in, je ne l'ai pas essayé en masque. Et j'ai pas trouvé ça merveilleux sur mes cheveux. Pourtant, il contient, il me semble, de l'huile de ricin, de l'huile de rose de Damas et des beurres. Et d'habitude, mes cheveux aiment bien ce genre de choses. Et là, c'était pas merveilleux, mais je le réessayerai en masque, voir ce que ça donne. Ce mois-ci, j'ai également fait des masques She Moisture. Donc, j'en ai fait un de chaque. Ici, c'est le masque aux super fruits à l'huile de marula et à la biotine. Et celui-ci, c'est le masque au monoï et au noni tahitien. Donc ce sont des masques que j'aime beaucoup. La texture est très agréable, l'odeur est très agréable. Ils réussissent beaucoup à mes cheveux. Je les pose en après-shampoing, donc je les mets après le shampoing, je les laisse poser 2 heures et je fais juste un rinçage et c'est juste parfait. Mais attention, comme toujours, dans les masques She Moisture, il y a des ammonium quaternaire. J'ai également fait un bain d'huile à mes cheveux, j'en fais rarement parce que je pense que mes cheveux saturent vite et ont plus besoin d'hydratation. Ceci dit, ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait et ça leur a fait un bien fou. Je leur ai appliqué donc 2 huiles Cadi mélangées. L'huile purifiante et l'huile revitalisante, ce sont 2 huiles que j'aime beaucoup. Donc ce sont en fait des macérats huileux de différentes huiles et de poudre ainsi que des huiles essentielles. Et franchement, elles sont tip top. Vous voyez, elles sont bien entamées, mais ça faisait un bout de temps que je les avais pas utilisées. Et je les adore et je n'hésiterai pas à refaire des bains d'huile avec ces huiles car mes cheveux ont vraiment adoré. Ils étaient superbes le lendemain. Donc je vous les recommande et moi je n'hésiterai pas à les racheter quand elles seront. J'ai également utilisé comme toujours un spray avec des hydrolats dans lequel cette fois-ci j'ai rajouté un petit peu de vinaigre de cidre pour la brillance des cheveux et bien fermer les écailles sur l'hydratation. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort d'appliquer du vinaigre de cidre dans mon spray.
Moi je trouve que ça leur réussit plutôt bien. Les hydrolats c'est toujours un peu les mêmes, hein, ce que je vous avais présenté précédemment. Et je pulvérise ça quand j'ai envie soit de rafraîchir mon cuir chevelu ou de réhumidifier les longueurs pour qu'elles réondulent un petit peu. Donc voilà, c'est pas tous les jours, mais franchement c'est selon les envies. Certaines semaines ça va être tous les jours, certaines semaines ça va être une fois ou c'est tout. Et voilà. Je conserve au frigo et ça se garde très bien. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra et d'ailleurs si ça se voit tout court, mais j'ai essayé de colorer un peu mes longueurs pour essayer de réunifier ma couleur. Donc je ne sais pas du tout si ça se voit ou pas, j'ai l'impression que ça ressort très très roux encore. Pourtant j'avais l'impression que ça se voyait un petit peu quand je l'ai fait. J'ai donc fait un mélange de caddie châtain clair et de radicaux blond cendré. Donc j'ai mélangé, si je me rappelle bien, 2 cuillères à soupe de caddie châtain clair et 3 cuillères à soupe de blond cendré pour essayer de foncer un peu mes longueurs qui sont plus claires tout en essayant de neutraliser un peu le roux. Et j'ai laissé poser 1h30 juste donc sur mes longueurs comme ça. Et sur le coup j'étais assez contente du résultat et là j'ai l'impression que ça s'est beaucoup estompé et qu'on voit encore beaucoup ma démarcation. Je sais pas trop, peut-être que je le referai, je sais pas. En tout cas, ces deux colorations ont l'air très bien. Dites-moi si vous connaissez les colorations radicaux, parce que j'ai vu qu'elles avaient beaucoup de teintes de blond. Il y a du blond cendré, du blond clair, du blond miel, du blond je sais pas quoi, et ça me tente bien. Donc voilà, il m'en reste encore et je pense refaire une application d'ici une semaine ou deux, toujours sur mes longueurs. J'ai également fait 5 applications de jus de gingembre, donc là il est dans un bocal. D'ailleurs mon bocal fuit, c'est merveilleux. Du jus de gingembre donc que j'ai extrait avec ma centrifugeuse. Donc voilà, il y a des résidus qui sont mis au fond, ça c'est le jus de gingembre, je le conserve au frigo. Je le mets dans un pulvérisateur spray et je me l'applique en racine. Je le laisse généralement poser 1 heure plus ou moins. J'ai étendu un peu sur les racines pour essayer de voir si le gingembre avait réellement un effet éclaircissant. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, alors je ne sais pas si vous verrez des différences sur mes cheveux. Mais j'ai fait plusieurs masques éclaircissants, je vais vous en parler. J'ai fait plusieurs masques éclaircissants ce mois-ci, donc je ne sais pas si vous voyez la différence. Le but était d'éclaircir mes racines. Bien sûr, mes longueurs, de toute façon, maintenant j'ai qu'une hâte, c'est couper cette couleur mochissime. Bref, donc j'ai utilisé le gingembre pour la pousse et pour essayer d'éclaircir. Donc je vous disais que j'ai fait 5 applications. Oui, c'est ça, 5 applications. Donc j'appliquais au spray sur mes cheveux, parfois je mettais sous cellophane, parfois pas. Et quand c'était pas mon jour de lavage, je rinçais juste mes cheveux en appliquant un peu d'après-shampoing sur les longueurs. Et j'ai pu remarquer que le gingembre a un effet lavant. Mes cheveux franchement ressortaient propres et c'était vraiment bluffant. Donc je me suis dit, si le gingembre c'est lavant, éclaircissant et en plus ça stimule la pousse, c'est parfait. Donc, c'était il y a 1 an et demi, j'avais fait une cure de gingembre et j'avais fait, je pense, 6-7 applications en un mois et j'avais pris 3 cm de cheveux. Là, ce mois-ci, j'ai fait 5 applications et j'ai pris 1,5 cm. Pourtant, je sentais bien que ça picotait et que ça agissait sur le cuir chevelu. Je pense que ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. Après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte dans la pousse, à savoir l'alimentation, l'hygiène de vie, le stress. Voilà, bon. Je me dis qu'1,5 cm c'est déjà ça, mais c'est vrai que vu comme avait marché le gingembre il y a 1 an et demi, j'en espérais un peu plus. J'ai aussi fait des masques à la moutarde, alors j'en ai fait 2. J'ai appliqué directement sur le cuir chevelu, comme le préconisait Alice Boucher, donc, dont vous connaissez probablement la chaîne que je vous remettrai en barre d'infos. Et par contre, j'adore la moutarde, alors manger j'adore ça, mais l'odeur de la moutarde sur les cheveux, au bout de 15 minutes je supporte plus. Je vais peut-être être un peu crue, mais je trouve que la moutarde qui pose comme ça sur la tête, ça finit par avoir une odeur d'urine de chat. Voilà, et franchement ça m'écœurait au possible, du coup je n'ai fait que 2 applications et j'ai pas pu en faire plus. Peut-être que je réessayerai le mois prochain. Concernant l'éclaircissement, j'ai aussi fait un masque miel plus eau déminéralisée que j'ai laissé poser une dizaine d'heures. Je trouve que niveau éclaircissement ça a bien marché, par contre mes cheveux n'aiment pas le miel et ça les a beaucoup asséchés. Et pareil, je me disais qu'en 10 heures le miel aurait le temps d'effectuer son pouvoir lavant sur mes cheveux. Et en fait ça n'a pas été le cas, mes cheveux étaient pas terribles, c'était vraiment pas convaincue. J'ai aussi effectué un masque citron huile d'olive, donc toujours pour essayer d'éclaircir. Je ne sais pas trop si ça a bien marché, j'étais moyennement convaincue par ce masque, je ne sais pas si je le referai.
Et pour finir, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un masque aux poudres sur mes cheveux, donc mes poudres classiques dans ma boîte, auxquelles je rajoute des agents hydratants, nourrissants, etc., etc., et que je laisse poser au moins 2 heures. Dernière chose que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est un petit accessoire, c'est cet élastique que j'ai acheté chez Claire's. Alors rien de bien innovant, c'est un élastique ressort, la file de téléphone, moi comme je les appelle. Sauf que j'en avais jamais acheté parce que ceux en plastique, je me disais que ça allait abîmer les cheveux. Et au final, j'en ai trouvé chez Claire's en tissu. Vous voyez, c'est du tissu. Et du coup, comme il n'y a pas de démarcation de fer ou rien, je me suis dit que ça allait bien tenir les cheveux sans les abîmer. Et effectivement, ça tient très bien les cheveux. Je m'en sers pour faire un chignon la nuit, je n'ai besoin que de 2 tours, donc vous voyez 2 tours, hein, c'est pas grand chose. Et franchement ça tient nickel et ça ne presse pas mes cheveux comme un élastique classique. Vraiment, franchement je suis ravie de mon achat et pour pas grand chose en plus. Je crois que c'était quelque chose comme 2,50 € ou 2,90 € les 3 élastiques. Donc ça va et ils m'ont l'air assez robustes. Voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que j'ai fait à mes cheveux ce mois-ci. Donc j'ai pris 1,5 cm. J'espère que le mois prochain j'en prendrai encore au moins autant, voire plus. Et je vous dis à très bientôt.